Karaland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karaland, le cœur de tous vos loisirs. Nouvelle-Calédonie, actualité. Les Jeux du Pacifique ont débuté ce matin à Honiara, aux îles Salomon. Nous avons pu rencontrer l'équipe de tennis de table juste avant son départ. Ils font partie de la délégation de 279 athlètes qui défendra les couleurs du pays pendant les 2 prochaines semaines. 57 ans après leur première assemblée générale à Lifou, les églises du Pacifique se retrouvent de nouveau la semaine prochaine pour parler des enjeux de la région. Avant ce grand rassemblement, c'est le temps des préparatifs, comme aujourd'hui pour les femmes des églises du Pacifique qui se rencontraient à Canala. Enfin, nous sommes vendredi, et cette semaine, Chloé Yentao vous fera toucher les étoiles dans sa chronique inspirée Vous êtes filmé. Elle est partie à la rencontre de l'Association calédonienne d'astronomie qui a déployé ses télescopes à l'université de Nouville, une observation gratuite proposée dans le cadre de la Semaine de la Science. Avant de développer nos titres, direction l'île des Pins où un nouveau départ de feu s'est déclenché cet après-midi. Il survient au lendemain du départ des agents de la sécurité civile mobilisés plus de 48 heures pour éteindre un feu qui a dévasté plus de 560 hectares de végétation. Ce nouveau feu survient à l'ouest de l'aéroport à proximité de la tribu de Gadji. S'il n'y a aucun risque pour la population pour le moment, les conditions de vent sont favorables malheureusement à la propagation de l'incendie. La sécurité civile espère pouvoir déployer une quinzaine de personnes dès demain au premier départ du Béticho. Coup d'envoi des 17e Jeux du Pacifique aujourd'hui à Honiara, aux îles Salomon. Les épreuves de sport collectif ont ouvert le bal des compétitions et plus précisément le tennis par équipe. Des rencontres sportives qui vont se poursuivre ce week-end. Revenons sur cette première journée et les épreuves qui vont se dérouler ce week-end avec notre journaliste Audrey Pouedi. Audrey, vous êtes dans nos locaux de Nouméa en direct. Bonsoir. Alors, que s'est-il passé durant cette première journée ? Eh bien, premier match de groupe remporté pour le pays aujourd'hui, Antoine. Les Cagous ont gagné contre Tuvalu au tournoi de tennis par équipe. Louam Boivin et Eremana Courte ont réussi à s'imposer dans leur groupe, le groupe D. Une victoire compliquée tout de même. Je vous propose d'écouter Michel Quintin, directeur du comité territorial olympique et sportif, joint par téléphone cet après-midi. Et donc l'OM a gagné le premier match un petit peu dans la douleur justement parce que il a atterri seulement hier en provenance des États-Unis puisqu'il fait ses études aux États-Unis et donc il a énormément souffert de la chaleur et donc c'est une petite déshydratation. Donc il a tout de même gagné le match, on va dire à l'expérience. Et puis derrière, Eremana a lui beaucoup plus facilement gagné son match. Donc voilà, l'équipe mène 2-0. La difficulté pour les athlètes, c'est la chaleur et l'humidité. La chaleur et l'humidité qu'ont également affronté les joueuses de football cet après-midi. Les Calédoniennes ont joué contre les îles Cook à partir de 16h. Un match important, les deux équipes ayant un très bon niveau. Selon les dernières informations que nous avons, le résultat était de 1 partout avant la mi-temps. Autre rendez-vous du jour, la rencontre entre les volleyeurs du pays et ceux de Samoa. Le coup d'envoi de la compétition a été donné il y a 1 heure. Et pour l'instant, ce sont les Samoans qui mènent 1-7-0. Nous reviendrons sur ces performances prochainement. En attendant, c'est une première journée bien remplie pour les Calédoniens et cela va se poursuivre demain. Écoutons de nouveau Michel Quintin, directeur du CTOS. Alors, ce week-end, ça va jouer demain samedi. Donc on aura des matchs, notamment les garçons en foot, le basket également, et les filles en volley, qui vont eux aussi commencer leur entrée dans la compétition. Poursuite du tennis demain et du tennis de table en e-sport également.
Dimanche, aucune compétition n'est prévue pour les 279 athlètes calédoniens. Un repos avant la cérémonie d'ouverture officielle qui se fera le même jour à 19h à Honiara. Voilà Antoine ce que l'on pouvait dire sur cette première journée. Merci Audrey, comme vous l'avez dit, on reviendra tout au long des épreuves des Jeux du Pacifique sur l'actualité. Et merci encore pour les dernières actualités à Honiara. Restons dans nos Jeux du Pacifique avec Véronique, Roland et Alain. Vous connaissez maintenant les noms des 3 champions de tennis de table handisport qui représenteront les Cagoux au 17e jeu donc du Pacifique des îles Salomon. Un programme chargé pour ce trio atypique. Ils participent à la fois aux Océania et aux Jeux. Les premières épreuves de cette dernière compétition débuteront le 20 novembre prochain. La veille du départ, nous avons assisté à leur dernier entraînement. 2 mots à retenir, le plaisir de représenter le caillou dans une discipline qui reste assez méconnue. Reportage de Luca et moi. Je commence comme d'habitude. Honneur aux dames, comme d'habitude. Ils sont polis alors. Bon, moi je m'appelle Véronique Lucier, je fais du tennis de table depuis une quinzaine d'années. Et en fait ça va être mes 2e jeux. La dernière fois c'était à Pia en 2019. Et donc j'ai ramené une médaille d'argent. Moi, Alain Barbu, ça fait 3 ans que je joue au ping-pong et c'est mon premier jeu du Pacifique. Voilà. Moi, je m'appelle Jawa Roland et je fais du tennis de table depuis ça fait 4 ans. On est impatients, enfin moi en tout cas. On n'est pas seulement l'équipe de tennis de table, on fait partie d'un tout. On fait partie de cette équipe de la Nouvelle-Calédonie. Quand vous êtes en match sur des finales, vous avez les autres Cagoux qui sont là, qui vous soutiennent. Ça produit beaucoup d'émotions, quoi. Voilà, c'est le savoir-vivre, c'est ça qui nous apporte. Vous pouvez montrer votre... C'est compliqué avec les paras parce qu'on a du mal à... On va dire, on organise des journées où on a beaucoup de succès, où il y a beaucoup de monde qui vient. Mais après, pour garder les gens dans les clubs qui viennent s'entraîner, c'est compliqué parce que souvent, ils sont dépendants de transport, des transports. Des fois, les ambulances, ils ne viennent pas à l'heure. Des fois, ils annulent carrément le transport. Nous, on aimerait, moi j'aimerais qu'il y ait des plus jeunes, des féminines aussi, qui viennent et qui nous rejoignent. Même si on est adversaire dans les autres compétitions, se retrouver et faire le même sport, oui, ça tisse des liens encore plus forts. Voilà. Mais après, quand ce sera fini, quand on se retrouvera sur les matchs par club, ce ne sera pas de cadeau comme d'habitude. Mais ça n'empêche pas qu'on s'entende bien, on est potes, quoi. Justice et finances. La Chambre territoriale des comptes se dote d'un pouvoir répressif. L'annonce a été faite aujourd'hui lors d'une audience solennelle tenue pour marquer ses 35 ans d'existence. Un nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est entré en vigueur depuis janvier. Autrement dit, la Chambre territoriale des comptes pourra désormais sanctionner avec des amendes les collectivités et entreprises publiques dont elle assure un contrôle de gestion. Écoutons Louis Gauthier, procureur général auprès de la Cour des comptes, au micro de Vanessa Kofi-Kandé. C'est un régime unique et surtout, ce qui est nouveau, c'est un régime répressif, là où avant on parlait d'un régime réparateur. On rendait 5 arrêts, cette cour, 5, 6, 7 arrêts par an. Aujourd'hui, il est sûr qu'on va avoir à peu près 50, 70 jugements par an. Donc il est fait pour être dissuasif et il est fait pour être exemplaire. Les sanctions, il est fait aussi pour être rapide. C'est une justice qui ménage le droit de la contradiction, mais qui veut, pour être efficace, être rapide. Et c'est une justice qui, d'une certaine manière aussi, autorise et accompagne, voire compense, la suppression de beaucoup de contrôles a priori, notamment des contrôles effectués par les comptables, etc. Donc ça a aussi un intérêt qui est d'alléger la bureaucratie de l'administration.
On n'est pas contrôlé a priori, en revanche on est contrôlé a posteriori par un juge, devant lequel on peut développer des arguments, y compris faire valoir des circonstances atténuantes s'il y en a, mais in fine on est jugé. Donc il faut vraiment que la justice passe sur des cas suffisamment nombreux s'il y en a, pas de manière aléatoire, et qu'elle sanctionne. En bref, sécurité. La baignade est interdite depuis mercredi à Yengen. Les activités nautiques sont aussi interdites devant les plages et dans les embouchures des rivières de la commune. En cause, la présence de requins a été constatée à de multiples reprises dans la baie de Yengen. Et la mairie a pris un arrêté qui court jusqu'à nouvel ordre. Selon nos informations, hier encore, des squales ont été aperçus à proximité de la côte. Religion, c'est un événement fédérateur pour les protestants du pays. La 12e Assemblée générale de la Conférence des Églises du Pacifique se tiendra la semaine prochaine à Nouméa. Anissa Toussi a suivi la réunion préparatoire des femmes qui se tenait aujourd'hui à Kanala. 57 ans après la première Assemblée générale qui s'est tenue à Repene à Lifou, le PACANC réunit ses adhérents pour échanger sur les enjeux régionaux. Voyez ce reportage de Anissa Toussi. Un chant des femmes des églises de Kanala pour accueillir la 60aine de croyantes des églises du Pacifique. Venues du Vanuatu, de la Polynésie française, de Fidji, de Samoa, de Papouasie-Nouvelle-Guinée en passant par Kiribati. Un rassemblement d'une semaine dans le cadre de la 12e Assemblée générale de la Conférence des Églises du Pacifique qui rassemble toutes les confessions sous le thème du Dokamo, l'homme en devenir permanent. L'objectif principal des assemblées générales des églises du Pacifique, c'est la rencontre, le partage et surtout discuter et réfléchir sur les enjeux des pays du Pacifique. Voilà, pas seulement les enjeux des églises, mais enjeux politiques, enjeux sociaux, enjeux environnementaux. En amont de l'Assemblée générale qui aura lieu lundi prochain à l'Université de Nouvelle-Calédonie, 3 pré-assemblées débutent aujourd'hui. À Lifou pour les leaders des églises, à Wailu pour les jeunes et ici à Kanala pour les femmes. Celles-ci échangent des problématiques qu'elles rencontrent dans leur région et leur communauté. Les îles Kiribati, ils ont le taux le plus élevé de la violence contre les femmes. And the third in the world. Et 3e dans le Pacifique et 3e dans le monde. And even 2 children as well are also with that thought. Et la violence vis-à-vis des enfants aussi sont compris dedans. Durant l'Assemblée générale, des discussions de fond seront menées sur la communauté de foi œcuménique, la gestion économique et écologique et l'évaluation de l'autodétermination des pays comme la Polynésie française, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Calédonie. Dans l'autodétermination, la PCC, la Conférence des Églises du Pacifique, accompagne les pays dans leur indépendance. Parce que c'est le propre de l'enfant de Dieu d'être indépendant. Donc indépendant jusqu'à politiquement dans le pays. Et donc ça c'est un enjeu qui concerne ces 3 pays qui restent, qui sont pas encore autonomes et indépendants. Si, ils sont plus ou moins autonomes mais ils ne sont pas encore indépendants. L'Assemblée générale de la Conférence des Églises du Pacifique se poursuit jusqu'au 24 novembre à Nouméa. Il est temps à présent de découvrir ce que nous a préparé Chloé Yentao dans sa chronique « Inspiré, vous êtes filmé ». Jusqu'au 27 novembre, c'est la fête de la science. Une bonne occasion de rencontrer des scientifiques et des passionnés qui partagent leurs connaissances. Chloé Yentao a assisté à l'une des animations proposées cette semaine à Nouméa. L'Association calédonienne d'astronomie vous propose d'observer le ciel de beaucoup plus près. On regarde. Je suis à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, sur le campus de Nouville, où se déroule ce soir la Nuit de la Science. Et je vous propose de faire un petit voyage dans les étoiles avec l'Association calédonienne d'astronomie. Ah, c'est magnifique. Impressionnant? Ah oui? Oh, mais tellement trop d'émotions.
Il appelait Saturne. Saturne? Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Là, tu la vois bien. Il est efficace mon téléphone. Depuis tout petit, j'avais 5 ans, j'observais déjà avec mon père les planètes, les étoiles. Oui. Et donc j'ai toujours été fasciné par ça. Et puis j'ai gardé aussi un esprit scientifique. Donc j'ai fait des études scientifiques également. Donc ça m'a conforté dans cette science qu'est l'astronomie, dans laquelle on peut à la fois observer et puis se poser plein de questions. Pourquoi les planètes sont formées de cette façon-là, pourquoi il y a des galaxies, quelle est l'origine de ces galaxies, quelle est l'origine de l'univers, quelle est l'origine de la vie aussi. Donc on se pose parfois plus de questions que de réponses, mais ça fait partie de la science aussi d'essayer d'observer. Et nous, à notre façon d'amateur, eh bien, on profite de ces merveilles qu'on peut voir dans le ciel. Excellent. Et pourquoi ça bouge là comme ça? On la voit bouger. Parce que c'est la Terre qui est en train de tourner. On est en train d'observer la Terre. Aussi vite que ça? Aussi vite, c'est-à-dire à la vitesse du Soleil qui est en train de se coucher. C'est incroyable. T'arrives à voir l'ombre ou pas? Tu vois quoi? L'ombre de Saturne sur les... Sur les rayons, ah ouais. Enfin, les anneaux. Donc c'est voilà une photo de Saturne. Et puis on peut voir, comme la planète est éclairée de biais, l'ombre de la planète sur les anneaux. D'accord. Ce soir, on est venu avec 3 télescopes, 2 télescopes, on va dire normaux, dans lesquels on observe à l'œil, grâce à des télescopes qui sont des gros miroirs et qui vont capter beaucoup de lumière et qui vont focaliser cette lumière dans un oculaire et on regarde à travers cet oculaire. Et puis on est venu ce soir également avec un télescope numérique. Donc c'est un peu le dernier cri depuis vraiment quelques années que ces télescopes sont devenus entre guillemets abordables, même si ça a un certain coût pour le grand public. Et la particularité, c'est qu'ils se commandent grâce à un smartphone. Donc on se connecte. Ah, excellent. On se connecte directement sur le télescope en Wi-Fi. Et donc là, je peux commander le télescope. L'avantage également, là, par exemple pour une soirée publique, c'est que ce qu'on voit au télescope, on l'a sur un écran donc là, on n'a pas besoin de mettre l'œil, quoi. Donc on n'a pas besoin de mettre l'œil. C'est peut-être plus spectaculaire sur un grand écran. Et puis on peut partager un peu plus l'image avec de nombreux spectateurs. On voit quoi là? Alors là, c'est actuellement une galaxie, la galaxie du Sculpteur, qui est une galaxie assez brillante. Il faut quand même un bon télescope pour la voir. En particulier, elle est à, on va dire, 12 millions d'années-lumière. Donc c'est loin, mais c'est pas très loin pour une galaxie. La différence là, c'est que le télescope numérique, lui, il va capturer des images et puis il va additionner ces images. Un peu comme quand on fait une pause longue la nuit, où on voit plus de détails. Et bien là, on va avoir de plus en plus de détails. Oh là, super. Ah oui, merveilleux. Oh là là, c'est extraordinaire. J'avais déjà observé il y a quelques années, oui, les étoiles, mais je n'avais jamais vu les anneaux de Saturne. Et là, je suis stupéfait par la netteté et la beauté de l'image. Ça peut aussi créer des vocations. Hein. On a des jeunes qui sont venus nous voir en étant petits ou scolaires ou au collège et au lycée et qui ensuite ont fait peut-être pas de l'astrophysique mais qui ont peut-être fait des carrières comme professeurs de physique ou bien comme d'autres carrières scientifiques parce qu'on leur a donné un peu cet esprit d'observation scientifique, cet esprit critique aussi, simplement en essayant de faire partager au public les objets qu'on observe.